connaissons désormais les affiches du dernier carré de la Coupe du Monde 2018. Ce sera France-Belgique mardi et Croatie-Angleterre mercredi. Après les qualifications françaises et belges vendredi, les deux derniers quarts de finale ont livré leur verdict samedi. L'Angleterre a battu dans l'après-midi la Suède sur un score de 2-0 et atteint le stade des demi-finales pour la première fois depuis 28 ans. C'était lors de la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Le Tri-Lions jouera en demi-finale contre la sélection du damier. Les Croates ont une nouvelle fois arraché leur qualification au bout d'une séance de tir au but face aux Russes après s'être fait rattraper 2-2 dans les prolongations. Les Croates rejoueront une demi-finale 20 ans après l'épopée de France en 1998. Après 4 rencontres aux physionomies totalement singulières durant ces quarts de finale, Chérif, que peut-on retenir? Des tops et des flops. Au niveau des tops, nous mettrons le collectif. Cette Coupe du Monde a consacré les équipes fortes, les blocs au détriment des individualités. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ont quitté la Coupe du Monde très tôt. Et ce bloc peut être personnifié par l'équipe de Belgique sur laquelle s'est cassé le Brésil vendredi soir. Même s'il y a des figures de proue telles que Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku, cette équipe est vraiment un bloc. Le second de nos tops est Harry Kane, l'attaquant de l'Angleterre. Auteur de 6 réalisations depuis le début de la compétition, il a égalé son compatriote Gary Lineker qui a inscrit autant de buts en 1986 au Mexique. Il lui reste 2 rencontres pour atteindre le record de 9 buts de Ronaldo, le Brésilien. Le troisième top est Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a démontré aux yeux du monde toutes ses qualités. Technique, rapide et altruiste, avec lui la France peut vraiment prétendre être championne du monde au soir du 15 juillet. Au niveau des flops, nous n'en retiendrons qu'un seul. La sélection brésilienne. Arrivée au niveau des quarts de finale avec le statut de grandissime favorite, elle n'a pas répondu aux espoirs de tout un peuple. Certes, il y avait Neymar qui n'était pas en pleine possession de ses moyens, mais il y avait également Fernandinho qui a marqué un but contre son camp, qui a lancé la Belgique vers une qualification totalement méritée. La Seleção a donc passé cette Coupe du Monde comme un fantôme. Très vite sur tchadinfo.com pour la suite de la Coupe du Monde.